Salut à tous, aujourd'hui une interview, un invité spécial pour cette fois, c'est vrai. Alors vous vous trompez pas, hein, c'est pas lui qui va m'interviewer, c'est moi qui vais l'interviewer. Le fameux Kevin, le célèbre, le seul, l'unique. Ouais, le célèbre. On est tous, comment dire, célèbres à notre manière. En tout cas, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne. Ben, c'est un Et, plaisir de te revoir, on a essayé, ça fait longtemps qu'on essaie de se recapter pour faire des choses ouais, on s'est ensemble. déjà On croisés s'est croisés par hasard à à Yokohama, truc Yokohama. de fou. Ouais, mais c'est vrai que ça fait depuis un moment parce qu'en fait, on a notre emploi du temps. Parce que vous nous voyez sur YouTube, mais on a tous des emplois du temps chargés avec le Ben, travail, tout ça. Et là, on s'est dit, là, allez, on fixe ça. C'est le matin, c'est tout, il fait frais. jour férié, Jour férié en plus, parce qu'en plus en ce moment au Japon il fait très très chaud. Faire des vidéos dehors, ouais, c'est tendu, hein. ouais, c'est tendu. Ouais. Donc là on est à l'ombre, c'est cool quoi. Ouais. Du coup, ben, pour les trois du fond qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire quand tu es arrivé au Japon et comment tu es arrivé au Japon? Alors tu en as déjà parlé sur ta chaîne, mais bon, s'il y en a qui les ont pas vus, on sait jamais. Rapidement, Ah, ok, ok, comme problème. Nihongo de? en Moi, français, en en français. français, en français, ok, ok. En français, bah moi c'est Kevin, hein, auteur du blog Le Japon en noir et blanc, on va dire youtubeur, influenceur, moralisateur, Troller, troller aussi, entre temps. L'inventeur de ce pays-là m'étonnera toujours. la fameuse réplique. La fameuse Faut que je la ressorte d'ailleurs dans ouais, cette vidéo, la je fameuse te la réplique. volerai. Sinon, non, moi je suis arrivé au Japon en 2015, mais c'était pas mon premier voyage. La première fois que je suis venu au Japon, c'était en 2014. Je suis venu en repérage un peu sur Tokyo, tout ça, mais je suis vraiment venu m'installer au Japon en 2015. Ouais. 2015. Première fois que je suis venu au Japon, c'était pour les études, l'université et tout ça. Et ensuite, je suis tombé amoureux du pays. Je suis tombé amoureux plus particulièrement d'Osaka. Donc, je me suis dit, bon, Kevin, là, tu es au Japon, il faut que tu fasses tout pour rester. Et là, ça doit faire, on va dire, 2006. Vu que j'ai Ça pas fait un fait. moment. Ouais, ça fait un moment, j'ai fait pas mal d'allers-retours et tout ça. D'accord, d'accord. Donc, en tout, on va dire, ça fait 6 ans. On va dire 6 ans, 7 ans, ouais, Sur place, ouais. sur place, ouais. Et du coup, tu as fait comment pour rester? Quel visa tu as eu au début, visa étudiant? Au début, Ouais, visa étudiant. Après, j'ai fait un working holiday. ouais, Et d'accord. après, j'ai fait visa de travail. Et D'accord. après, visa de travail. Là, je suis en visa mariage. Après, Ouais, visa ouais. mariage, c'est visa permanent, ouais. Ouais, ouais. Voilà. D'accord, ok. Comme tu as dit, tu as fait pas mal d'allers-retours. Ouais, Et il y a 2 ans, avec ta femme, vous avez quitté le Japon pendant un an à peu près, c'est ça? exactement, ouais. Et pourquoi vous avez eu envie de partir et pourquoi vous avez envie de revenir? Moi, je vais être honnête avec vous, hein. Le Japon, c'est parfait. Le Japon, franchement, le Japon, Je suis d'accord. non, je suis honnête, hein, je ne vais pas vous mentir, mais dans tous les pays que j'ai pu vivre, où j'ai pu vivre, le Japon, en termes de qualité de vie, en termes de service, en termes de gentillesse, en termes de respect, bah, c'est le meilleur pays. Par exemple, on va prendre l'exemple de la Colombie. Comme vous le savez, l'an dernier, j'étais en Colombie. Premier jour en Colombie, je commande une pizza. Une pizza sur Ouais, Internet, ouais. hein. Pizza sur Internet, je fais délivrer la pizza. Au Japon, ça, c'est un truc, tu commandes une pizza, ta pizza, elle est livrée. Hmm. J'arrive, tu as le livreur, il est devant avec ma pizza. Je sors de mon hôtel, je dis c'est moi, Kevin, est-ce que tu peux me donner ma pizza? Il me sort, non mais c'est pas toi, c'est pas toi. Il me dit c'est pas toi. Je dis Ça- c'est moi, Kevin, tu me donnes ma pizza. Ouais, ouais. Il me dit non mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Je vais voir la réception d'hôtel, je dis aux femmes d'hôtel, il a ma pizza, il veut pas me la donner. Il me dit non mais c'est pas toi, l'adresse c'est pas ça, c'est pas truc. Oh, putain, bordel déjà. Le bordel. Pour commander une pizza quoi. Pour Le commander une truc pizza, simplifié. au final on a bataillé pendant 30 minutes, j'ai pas eu ma pizza, Tu l'as pas eu finalement. j'ai pas eu ma pizza, je l'ai payé. Ah ouais, d'accord. En plus j'ai payé bien cher, j'ai Ouais. payé ma pizza. Et j'ai vu le mec manger ma pizza dehors. D'accord, sympa. Ouais. Voilà, donc c'est tous les petits trucs qui cassent les Ok. couilles ailleurs quoi. Voilà. Ouais. Des trucs simples que moi je pensais comme acquis au Japon. Ouais. Par exemple, faire la queue, aller dans un supermarché, acheter quelque chose. Au Japon, ça va te prendre 2 minutes. À l'étranger, tous les pays où j'ai fait, ça prend 20, 30 Ouais, minutes, des fois les 40 files minutes, d'attente au les files supermarché, d'attente, des fois les produits sont pas enregistrés. Donc, en termes de qualité de vie, de service, de relaxation, de bien-être, le Japon, c'est à des années-lumière sur le reste du monde. En fait, ce qui est bien avec le Japon, c'est que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas être traité de la même manière, tu vas être traité à ta juste valeur, les gens ils vont te respecter. Tu vas être bien traité. Hmm. T'as beau, tu manges dans un Ouais, dans tous Yoshinoya, les tu manges dans un restos, 5 hôtel, c'est tu clair. manges un truc, tu vas être traité de la même manière. Bien. Tu vas Le avoir de l'eau. service, Voilà, tu vas avoir de l'eau. Parce que l'eau, un avoir truc de tout l'eau, simple. ouais, c'est Ouais. pas donné à tout le monde. Dans les pays que j'ai fait, avoir de l'eau Hmm. potable, avoir de l'eau bien. Et non, le Japon, c'est parfait. Mais le problème du Japon, on va dire, pour moi, ça va être les Japonais. Parce que les Japonais, c'est des bourreaux du travail. Ils travaillent beaucoup. Ils aiment trop travailler. La société japonaise fait que tu dois bosser à fond.
Et des fois, il n'y a pas de place pour le loisir. Mhm. Il n'y a pas de place pour l'amusement. Il n'y a pas de place pour le temps libre. Mais après, on va dire avec le Covid Ouais, et tout ça a ça, un c'est peu- amélioré parce qu'ils ont commencé à faire le les télétravail. états Ouais, télétravail et ils tout ont ça. commencé à comprendre. Finalement, on n'est pas obligé d'aller au boulot, ça marche aussi de la maison. Exactement. Mais moi, Ouais. quand je suis parti du Japon, Hmm, c'était encore bien le KK-19. D'accord. C'était bien le Japon fermé. Voilà. C'était bien pas de loisirs. C'était bien. Il n'y avait rien en fait. Mhm. On était fermé. Tu t'en souviens quand c'était Ouais, ouais, pendant bien sûr, le. bien sûr. Tu vois, c'était tout le monde avec Ouais, le ils masque. ont- On ils voit ont- pas de sourire, on Ils voit ont rien. pas montré leur meilleur côté pendant le Covid. Hein. Non, Loin de là. c'était pas. Et moi, non, c'est vraiment, on n'en pouvait plus. Ouais. Donc, moi, ma femme m'a dit, moi, j'en peux plus. J'ai envie de partir, j'ai envie de respirer. D'accord. C'est Euh, plus la pression, le rythme du Voilà, travail, et tout. ça. Ouais, même moi, je prenais plus de plaisir. Ouais. Même Bah, par attends. rapport à moi, moi, mes vidéos, c'est sur le Japon. Les gens, ils s'intéressaient moins parce que Mhm. le Japon était fermé, ils pouvaient pas Mhm. venir. Et donc, du coup, Totalement. j'étais pas dans une bonne vibe. Donc, il fallait que je parte, j'aille respirer. Ouais. Hmm. Et c'est pour ça que Mais je suis ça parti. fait du bien de temps en temps peut-être d'aller voir ailleurs et puis de dire finalement Finalement, Il y exactement. avait des C'est trucs ça. pas mal, quoi. Et c'est ça la sensation, c'est Mhm. quand tu vas ailleurs pendant un long moment et que tu reviens au Japon, tu vois quand même que le Japon, c'est tous les petits trucs que tu avais oubliés, tu dis ah finalement c'est bien Exactement. ça. Exactement, ouais. Et est-ce que donc vous êtes revenu, est-ce que tu conseillerais à des gens qui sont en France ou ailleurs et qui nous regardent, est-ce que tu conseillerais de venir immigrer au Japon et de tenter sa chance au Japon Non. comme tu l'as fait ou comme je l'ai fait moi? Non, Non. je conseille pas. En fait, je conseille pas maintenant. Parce Pourquoi? que Ouais, c'est intéressant. le yen yasu. Déjà, la valeur du yen. Maintenant, le yen, pour, un euro, Ouais. tu as 158 yens. 159 yens. Ça fait que, par exemple, quelqu'un qui va venir en working holiday, en baito, il y a des baitos, j'ai eu des baitos, si t'es pas dans Tokyo centre, tu vas te payer 1000 yens. Ouais, c'est clair. 1000 yens. Ouais. 1000 yens sans les charges. 1000 yens, ça fait 6 euros. 6 euros de l'heure. Ok, t'enlèves les charges, t'enlèves le hoken, t'enlèves tout ça, Hmm. ça fait du 5 euros, voire du 4,50 €. Hmm. 4,50 € de l'heure. Bah, C'est un ça- pays de tiers-monde. En France, Ouais, c'est quoi voilà. le salaire minimum? Ouais, je sais plus. Mais c'est de Mais du c'est 10 plus, euros. c'est C'est sûr. beaucoup plus que ça. Donc moi, est-ce que je conseillerais à quelqu'un venir au Japon et de payer 4,50 € de l'heure? Non, je ne conseillerais pas. Hmm. Par contre, si tu as un skill, Voilà. si tu as des études, si tu as déjà un poste, si tu sais très bien que tu pourras avoir une situation au Japon, Voilà. oui, viens au Japon. C'est dans un Mais domaine recherché, venir avec le sac à dos, ouais. sans plan, venir, ouais, mais je vais faire un vidéo, je vais venir avec des baitos, tout ça. Moi, je trouve que c'est du suicide. Hmm. Honnêtement, c'est du suicide. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est aux gens qui veulent venir tenter leur chance au Japon, renseignez-vous, formez-vous. Arrêtez de faire la sourde oreille, parce que moi je vois des gens, ils veulent pas prendre la formation de Kevin, ils vont dire Kevin, non, moi ta formation c'est cher et tout ça. Déjà, tu arrives avec une mentalité de pauvre, en faisant des économies, tu arrives pensant que tu pourras tout faire par toi-même. Hmm. Déjà, c'est du suicide. Quand tu es venu au Japon, tu étais déjà bien en place en France. Ouais, mais j'avais déjà un poste. T'avais déjà un poste. fonctionnaire, Les gens qui connaissent même pas la situation en France, ils sont même pas en place en France, hmm. ils veulent être en place au Japon, Ouais, bah. c'est pas possible. Bah, en fait, hier soir, je pense que tu l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo sur immigrer au Japon. Non. Et on n'en a pas parlé encore. Et je disais à peu près la même chose. Je disais, avant de venir, bah, déjà faites pas comme moi. Moi, je suis venu, j'étais fonctionnaire. J'avais un congé de formation, j'avais un filet de sécurité, j'avais des revenus de France, j'avais ma femme japonaise. J'avais beaucoup de choses. T'avais le package, ouais. J'avais le package. Et je dis, si vous n'êtes pas dans cette situation, vous êtes seul. Déjà, économisez à moi. Préparez-vous. Renseignez-vous, c'est bien. Alors, au bout d'un moment, moi, j'ai dit, faut quand même venir, tenter sa chance, mais pas les mains dans les poches. Faut apprendre le japonais, faut parler anglais, faut avoir une formation dans un truc qui recrute. J'ai dit aussi ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai dit, renseignez-vous sur le salaire horaire dans votre métier. Parce que j'ai dit pareil, 1000 yens par heure, pardon. Si vous gagnez max 150 000 yens par mois et que vous voulez rentrer en France, c'est mort, vous ne pourrez pas. Vous allez survivre au Japon. Vous allez survivre, Ouais, exactement, c'est C'est survie. exactement ce que je disais. Ouais. C'est de la survie. Hmm. Après, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que moi, en fait, tu viens de me rappeler un truc, c'est que Mm. moi, ma première année au Japon, j'avais la bourse. Ouais. J'avais la bourse japonaise, j'avais ma bourse régionale de France, j'avais ma bourse du Crous. J'étais bien. Voilà, Jamais je suis venu en Mm. Japon en mode gros galérien. J'ai Mm. toujours eu quelque chose derrière qui m'assurait des revenus. voilà. Hmm. Même quand je suis revenu au Japon, j'avais mon YouTube. En fait, il ne faut pas prendre un exemple sur des YouTubeurs. Ouais, Il ne ouais. faut pas prendre des exemples Bah sur non. des gens d'Internet. Il ne faut pas, parce que vous les voyez, ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien. Eux, c'est pas la vraie vie. Hmm. Ils ont le salaire de YouTube, le salaire des réseaux. Vous ne pouvez pas vous comparer avec des gens d'Internet. Hmm. Moi, je suis bien gentil, je suis Kevin le Japon noir et blanc, mais
j'ai des revenus quand même. J'ai des revenus qui tombent. Hmm. Et si je devais compter seulement sur mon salaire, là j'ai arrêté, mais seulement sur mon salaire du Japon, je ne vivrais pas bien. Voilà. Je ne pourrais pas. Et c'est moi, de temps en temps, je suis un peu la pleureuse, hein, parce que moi, Ouais. comme vous savez, sur YouTube, je gagne presque rien. Et c'est mon salaire de prof. Ça va, je suis pas à plaindre, hein, Ouais. honnêtement. Hein. Mais si je voyage pas, si je fais pas des trucs, c'est parce que je peux pas. C'est pas parce que je n'ai pas envie. Hein Avec un salaire moyen au Japon, ce que je disais, moi j'ai un salaire correct au Japon, c'est dans la moyenne hein, des gens de mon âge au Japon. Ouais. Mais avec ça, une famille, une maison, tu peux pas voyager. Voilà. Tu peux pas aller en France chaque été. Il faut faire des choix. Voilà. Il faut faire Moi, des choix. je me plains pas, j'ai une maison, je suis très heureux, j'habite dans un quartier qui me plaît beaucoup. Mais voilà, surtout avec le fils qui grandit, maintenant il dit ah, papa, Il y a beaucoup je de veux aller dépenses, là, ouais. je veux faire ci, je veux faire ça. Quand il est bébé, tu t'en fous. Ouais. Il reste à la maison, il est content. Mais plus il grandit, plus je vois que avec mon salaire actuel, c'est pour ça que je commence à chercher à droite à gauche dans Exactement. d'autres cours de français, que j'ai commencé à faire d'autres trucs, on en reparlera un peu plus On tard. en reparlera plus tard, ouais. Mais voilà, avec un salaire moyen au Japon, tu vis, mais tu peux pas profiter. Et en tu plus- feras pas comme sur YouTube, Insta. Et balader ouais, à droite à les gauche, là. trucs, ouais, tu vas pas faire les pancakes, tu vas pas faire des crêpes, dégustation de crêpes au sucre à Harajuku. Tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire des Tu vas trucs, pas aller au tous les combini jours. comme TV Loulou. Non, je déconne. Je déconne, big up à eux. Donc, Tu vas pas faire des dégustations pour le euh, plaisir. Non, non, non. non, Quand voilà. tu vas acheter quelque chose, tu vas le manger avec amour et tu vois, ça va pas être du Faut gaspillage. faire Ouais. des choix. Faut Voilà. faire des choix. Donc voilà, renseignez-vous bien. Donc, Renseignez-vous voilà, bien. bon Et conseil. après, comme je dis, moi, s'il y a des gens qui sont sérieux, qui sont motivés, moi, on peut discuter ensemble. Moi, je vais vous donner des clés. Je vais vous aider pour voir avec le CV. Je vais faire une expertise avec vous si ça va être, ça peut être faisable. réalisable. Et voilà, dans ma formation, les gens venez sur ma formation. Il n'y a pas de problème. Très Voilà. bien. Merci beaucoup, Kevin. C'est bien rigolo parce qu'on n'en a pas discuté et c'est à peu près. De toute façon, on a à peu près les mêmes avis Bon, sur en la vie général, ici. je vais te dire une chose. Quand tu es installé ici, que tu connais la vie ici. Je vais te dire une chose. Moi j'adore tes vidéos. Ouais. Je te le dis souvent, j'adore tes vidéos. Surtout Mhm. quand tu es face cam, tu es honnête et tout ça. J'adore. Les vraies personnes qui vivent au Japon depuis un certain moment, ils savent très bien de quoi on parle. Bah, Ils savent très bien de quoi on parle. Les gens qui diront Kevin, les gens ils racontent n'importe quoi, c'est des gens des qui gens- connaissent pas. ils connaissent pas. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens, des abonnés dans les commentaires ou en vrai, qui sont là depuis longtemps. Et tout le monde me dit, ouais, t'as raison. T'as l'argent, raison. Parce que c'est pas ce qu'on dit là avec Kevin, c'est pas notre opinion, c'est Ouais, la réalité. C'est la sur réalité. place. C'est la Quand tu réalité. es là, que tu bosses et que tu as un salaire normal, quand tu as eu des petits salaires, quand tu as fait des baïtos et tout, Exactement. Tu connais sais- toutes les tu sais situations. comment Ouais. ça se passe. Ouais. Bien. Allez, on va enchaîner. Ouais, alors les questions, tu as déjà traité sur ta chaîne, sur tes vidéos, mais au cas où quelqu'un l'aurait pas vu, est-ce que tu as déjà été victime de racisme au Japon? Tu en as parlé il n'y a pas longtemps dans une autre de tes vidéos, mais voilà, c'est un sujet qui revient souvent. Ouais, mais ça me saoule ce sujet. Les gens, Puis, vous me saoulez avec ce sujet. Ça Puis, revient souvent. Surtout, il y a des Français blancs qui se plaignent du racisme au Japon. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me fait rigoler. Alors, ça peut arriver. Hein. Une fois dans un resto spécial le soir dans un quartier louche, tu te fais refuser parce que tu es français, parce que tu es étranger, pourquoi pas? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut être arrivé à toi. Les gars, vous voyez comment je suis saoulé, les gens. Je suis limite en train de Ouais. dormir. Est-ce que ça m'est déjà arrivé à moi? Et je vais te dire une Tu te fais chose. refuser parce que tu étais étranger. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qui est important. Me faire refuser parce que j'étais étranger ou me faire refuser parce que je comprenais pas le japonais. Et ouais. Moi, tous les gens que j'ai vus se faire refuser, je sais même pas s'ils se sont fait refuser vraiment. Bah ouais, exactement. Parce que j'ai vu un mec sur, je sais plus qui c'était la chaîne, et il était interviewé. Il disait ouais, je me suis refusé en 3 mois, je me suis refusé 2 fois, une fois dans un resto, une fois dans un game center. Je me suis refusé dans un game center. Et le mec il dit ouais, mais je parle pas japonais. Ça se trouve, il y avait écrit c'est complet. Ça se trouve, il y avait écrit c'est terminé à 16h. Ça se trouve, il y avait des explications en japonais et Mm. si tu comprends pas, tu peux pas le faire. Donc, si tu parles pas japonais, comment tu sais que tu t'es fait vraiment refuser parce que tu es étranger, tu sais? Et le mec disait direct ouais, c'est parce que j'étais blanc. Mais t'en sais rien, gars. Tu parles pas japonais, t'as pas discuté avec eux. Enfin bon, c'est mon avis, hein. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais. Je vais vous dire honnêtement, hein, on va parler honnêtement. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu le racisme au Japon. Personnellement, je vais te dire une chose. Je n'ai pas d'anecdote raciste au Japon. Après, comme vous le savez, je fais également des visites. Bon, j'ai été plusieurs fois avec des groupes d'étrangers qui ne comprenaient pas le japonais, qui ne parlaient qu'anglais et que trucs. Eux, ils m'ont raconté des expériences. Et c'était vraiment du racisme. D'accord, d'accord. C'était vraiment du racisme Ouais, ce qu'ils ouais. m'ont raconté. Mais pourquoi? Parce que les Japonais, souvent, quand tu ne parles pas japonais, tu n'as pas l'air de connaître leur code, Mhm. tu n'as pas l'air de connaître leur culture. Ils peuvent agir d'une manière que tu vas... Si tu décris
ça à quelqu'un, ça va être du racisme. Ouais. Mais moi, je pense que c'est plutôt de la protection, Ouais. plutôt de l'ignorance. Et c'est plutôt... on n'y comprend pas, on ne peut pas communiquer entre nous. Donc, si, Ouais, c'est pour voilà, éviter les problèmes. éviter les problèmes. Mais moi, en tant que... je sais pas, mais je ne me considère pas comme puriste, quelqu'un qui est installé au Japon, qui connaît la culture japonaise. Quand je me balade tout seul moi-même, Ouais. j'ai jamais rien eu. Ouais. Rien eu. Par contre, quand je vois 4 groupes de Renois, tu sais, des Noirs, ils comprennent pas le japonais, ils sont assez robustes de leur communication, je peux comprendre pourquoi les Japonais ils veulent leur dire on comprend pas, s'il vous plaît. Ouais. Tu vois, je suis désolé. Ils n'ont pas envie Ils n'ont pas envie, en plus ils parlent pas anglais. Ouais. Il y a beaucoup de Français qui ne parlent même pas anglais. Bien sûr. Et eux, ils vont voir ça me du racisme, alors que moi, ils m'ont jamais rien fait quand je suis tout seul. Bien sûr, Donc bien sûr. non, moi je trouve que c'est des gens, tu vis au Japon, quand tu vis en France, Tu as plus de racisme en France qu'au Japon. que largement, et en France, les Français on est beaucoup plus stricts que les Japonais. Mmh. Nous, tu parles pas français, Ouais. c'est non. Tu viens au Japon, parle japonais, s'il te Ouais, plaît. j'adore les Américains qui viennent au Japon. Ouais, Ils parlent pas anglais. C'est le Japon. Pourquoi tu parles pas anglais? C'est normal. moi, c'est japonais. Voilà, tu parles japonais. Il y a un Ouais. autre truc aussi qui revient souvent. Là, je vais mettre une dernière fois. Une dernière fois, parce que moi, j'ai rencontré un abonné. La dernière fois, il me dit ouais, les Japonais, t'as vu dans le métro, ils s'assoient pas à côté de moi. Frère, le frère, il est venu, il sentait le parfum, mais moi je reculais. Ah ouais, d'accord. Même moi j'ai reculé, j'ai dit à ma femme, putain, c'est trop fort. J'ai dit frérot, mec, tu mets quoi sur le corps, frère? Ouais, c'est clair. Moi, je t'ai vu arriver à 100 mètres, tu sentais. Ouais, J'ai dit, c'est c'est normal qu'il s'assoie pas à côté de toi. Ouais, c'est clair. C'est pas question de racisme, tu sens. Ton Puis- odeur est forte. puis- C'est pas tu pues, Ouais. tu sens le parfum. C'est trop. Mais moi, ça m'a Ici, tu violenté. sens, c'est très rare les Japonais qui mettent Ouais. du parfum. Ou même s'ils en mettent, c'est léger, tu sens pas. On Ouais. part comme ça, Ouais. franchement, tu sens rien. Quoi. Alors Ouais. que moi, en France, des fois, j'allais au cinéma, j'étais comme ça, parce que la personne à côté de moi, elle Ouais, pue oui. le parfum à 3 km. Alors, il y a le parfum. Et puis aussi, moi, honnêtement, à Yokohama, là où j'habite, il n'y a pas trop d'étrangers. Ouais. Mais à chaque fois que dans le train, il y a un mec qui est en train de boire de l'alcool, qui est en train de téléphoner, c'est un un étranger. étranger. Alors, ça peut être un Européen, ça peut être un Asiatique, mais c'est toujours un étranger. Donc, il y a ça aussi. Moi, dans le train, je l'ai déjà dit, je préfère me mettre à côté d'un Japonais. Je suis sûr à 100% qu'il ne va pas téléphoner. Boire, Moi, les Japonais, s'asseoir comme ça. les Japonais, s'assoient toujours à côté de moi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, franchement. Voilà, on en a déjà parlé, donc on va pas développer. Ouais, on va trop, pas mais développer trop, on voilà. a déjà parlé. Mais voilà, quand tu es Après, résident, c'est différent. voilà, après, dans le monde du travail, dans le monde, même avec les femmes, avec les trucs, non, je ressens pas ça. En D'accord. fait, en vrai de vrai, j'oublie des fois ma couleur. Hein, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai déjà été en Chine. Par exemple, en Chine, tous les 10 mètres, c'était Reigen. C'est le noir. Carrément. Au Japon, c'est jamais arrivé. Ouais, non. Voilà. D'accord, merci. Parce que moi, je suis blanc, français, donc forcément. Ouais, mais moi, des ça, fois, moi, je ça me réponds. saoule. Ça Ouais. me saoule quand je vois des vidéos, ouais, le racisme au Japon, des gens qui font des millions. Déjà, pour connaître le racisme, il faut le dire, il faut il faut avoir le faciès. Je suis désolé, il faut avoir le faciès. En France, tu n'as pas connu de racisme, Bah truc, non, fatalement. voilà. Donc moi, j'ai connu le racisme en France. Et je peux te dire, au Japon, il n'y a rien. Voilà. Voilà. Bien, un rappel qui était nécessaire parce que c'est un truc qui revient. Ouais, pour moi, le Japon, c'est vraiment le pays le moins raciste. J'ai jamais eu de problème pour le logement, jamais eu de problème pour rien. Donc voilà. Alors, une question sur les démarches administratives au Japon. J'en ai déjà parlé, mais bon, après, c'est ma parole. Est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu trouves ça galère? Il faut aller à droite, à gauche, c'est compliqué. Les gens, ça marche pas bien. ça aussi, il y a pareil. Il y a des gens qui disent ouais, c'est galère l'administration au Japon. C'est pas du tout galère. Au Japon, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ils te demandent des choses. Tu fais ce qu'ils te demandent et tu as le résultat. Ça, je sais pas si j'en ai parlé. J'ai quitté mon boulot le mois dernier. Ça veut dire que j'ai dû rendre l'assurance maladie, tout ça de mon taf parce que j'étais Seishin. Et j'ai dû aller à la mairie. J'ai dû aller à la mairie pour avoir une nouvelle carte parce que j'avais comment on appelle, des affiches Miminali. Comment on dit Ah, ça sonne les... acouphènes. Ouais, des acouphènes. Ouais, j'avais des C'est ça, acouphènes. ça. Et Et donc pour une nouvelle carte de sécurité il sociale. fallait une nouvelle carte de changer. sécurité sociale et tout Ouais. ça, il fallait changer et tout ça. Même ma femme qui est japonaise, elle m'a dit Kevin, va tôt et tout, ça va prendre du temps et tout. Bref, je vais là-bas, je vais pas tôt, je ne l'écoute pas, je vais pas tôt. Je vais à 10h, je prends un ticket. Une minute après, elle me dit ah, c'est bon, il y a de la place. Elle me fait venir, elle me dit, je lui explique, j'ai dit là, j'ai quitté mon travail, je lui montre ma carte et trucs, j'avais tous les papiers, j'ai Ouais. tous les papiers qu'il fallait. Voilà. Elle me dit, ah, tu vois, tu m'as ça, non? Elle me fait comme ça.
Elle dit ok, truc. Elle me dit excusez-moi, vous avez votre Zario cadre? Je lui montre ma carte de résident. Elle me dit moi, Ori Macha. Elle me donne ma carte d'assurance maladie. Ça m'a pris 10 minutes. Hein. 10 minutes en main pour avoir la carte d'assurance maladie. 10 minutes en main. Je vais chez le médecin. Il m'a dit, ah, un truc, il y a le temps. J'attends pas. Une minute. Une minute chez le médecin. Il me fait ma petite carte pour dire, ouais, mais non, je vais chez le médecin, truc. Je vais chez le médecin. Il me fait mon diagnostic 20 minutes. Après 20 minutes, j'ai le papier. Pharmacie juste à côté. Les démarches, s'il y a une liste de documents, vous avez ces documents, c'est comme une lettre à la poste. C'est comme une lettre à la poste. Ça va nickel. super vite. Et dans les mairies de quartier, en général, alors peut-être à Tokyo, dans des trucs super. Frérot, moi bondés, je suis à Setagaya, t'as vu la taille de la mairie? Ouais. Ça m'a pris 10 minutes. Bah donc voilà. Parce que moi je suis à Yokohama, donc peut-être c'est différent, je sais pas. Hein. Mais j'ai jamais attendu plus de 10 minutes à la mairie. Mais ouais. Et les papiers, je les ai donnés. Et c'était réglé en 30 minutes. J'ai fait entrée, sortie, j'avais mes papiers. Donc moi j'ai jamais eu de soucis. Et même quand tu es parti du Japon, tu es revenu, c'était pareil. Tu avais les documents, tu as donné et ça marchait. Quoi. Pareil, ça marchait. Ouais. Après, il y a la langue. Peut-être si tu parles pas du tout japonais. Oui, après, ouais. Il y a des mairies où il y a des horaires où tu peux venir. Il y a un mec qui parle anglais, il y a un mec qui parle espagnol, etc. Donc renseignez-vous si vous parlez pas du tout un mot de japonais. Ouais. Parce que souvent, les employés de mairie, ils parlent pas anglais, espagnol, ce que tu veux. Mais dans certaines mairies, en tout cas dans la mienne, il y avait écrit tel jour, telle heure, il y a quelqu'un qui parle anglais. Donc si vous voulez venir ce jour-là, vous pouvez. Donc voilà, renseignez-vous bien. Mais en général, franchement, l'administration, ça marche super bien. Ok. Et tu as un peu enchaîné, du coup, tu as dit, je voulais te demander, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et donc, tu dis que tu as quitté ton boulot tu étais chez Shine, donc tu étais en CDI dans une société japonaise. Et tu faisais quoi et qu'est-ce que tu fais maintenant? Et tu fais des visites, je sais, est-ce que tu peux en parler un peu Ouais, ce que je faisais avant, je vais pas vous le dire, parce qu'à chaque fois, les gens ils veulent savoir ce que je fais pour aller. Tu sais pourquoi? Je dis plus ce que je fais. Pareil. Ouais, il y a une année, tu sais, quand j'étais agent immobilier, j'avais fait une bêtise. C'est-à-dire que j'avais entre guillemets un peu mélangé mes réseaux sociaux et mon boulot. Parce qu'en fait, ça ramenait beaucoup plus de clients aussi pour mon truc. Donc moi, je me dis plus de clients, plus de bonus pour moi. J'ai fait cette bêtise-là. Sauf quand j'ai quitté cette boîte. Les gens, ils sont allés. Ils sont allés. Il y a des gens qui ont envoyé leur CV et tout ça. Mais il y a des gens. Mais le truc, ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'étais très pote avec les mecs qui travaillent là-bas dans la section internationale. Et ils m'ont dit, ouais, Kevin, t'as vu, j'ai des Français, qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que tu penses, tu le connais ou je sais pas quoi? T'en penses quoi? Donc du coup, et je me suis dit, ah, mais comment ça c'est qu'il y a autant? J'ai dit, oh, on a vraiment pas mal. Mais en fait, c'était des mecs de mes vidéos qui sont partis, ils se sont dit, ouais, Kevin, il bossait là-bas, il bosse plus, vas-y, on va envoyer notre CV. Au final, ils ont pris personne. J'ai dit, les gars, tous les gens qui vont venir, qui vont vous dire, Kevin, je connais ces trucs, ne les prenez pas. D'accord. Ne les prenez pas. Tous les Français que vous venez, ne les prenez pas. Et j'ai dit ça clairement. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, merci. Voilà. Donc, je parle jamais de mon taf dans mes trucs parce que j'ai pas envie que les gens aillent là-bas. J'ai pas envie que. Ça crée des problèmes après. Ouais, ça crée des problèmes après. En plus, il y a des gens qui sont culottés. Hein. Je dis, on a été recommandé. J'ai été recommandé par Kevin. T'as été recommandé par rien du tout. Pas de race, quoi. Ouais, il y en a qui ont vraiment pas d'honneur. Hein. T'as été recommandé par rien du tout, moi je te connais pas, trouve-toi un boulot par toi-même, donc voilà, j'en parle pas. Ok, ça marche. Par contre, maintenant, je peux vous dire ce que je fais. Voilà, pour ceux qui savent, je propose des visites, hein, des visites à la journée, des visites en famille et tout ça. Je suis en train de créer ma société au Japon, parce que moi je veux que mon activité, que ce soit une activité pérenne, tu vois, sur le long terme. Et après, je peux me déléguer. Hein. Déjà, quand j'ai des visites, je les fais moi-même et tout ça. Et tu fais des visites où Kansai, je fais partout, je fais dans tout le Japon. Dans tout le Japon, d'accord. Okay. Donc s'il y a un mec qui te contacte, j'aimerais passer 2 jours au Kaido avec toi. Ouais, c'est possible. C'est faisable. C'est possible. Par contre, il faut discuter, il faut que vous me contactez avant. Et voilà. En plus de ça, j'ai toujours mes formations, j'ai toujours mes vidéos, j'aide toujours les gens à s'installer au Japon. Je fais toujours ça. Et là, maintenant, c'est devenu mon activité principale. Je kiffe ça. Et du coup, ça t'évite le rythme japonais. Ça m'évite le rythme japonais. En fait, le truc, c'est que être Seishain, avoir un truc en. Moi, c'est pas ma motivation dans la vie. Il y a des gens qui sont contents, ils veulent stabilité. Il y en a qui me font rire. Ils disent, ouais, moi, je suis en place au Japon. Mais moi, je m'en fous, moi, d'être en place au Japon. Moi, je préfère être. Je vais te dire une chose. Je préfère faire. J'abuse un peu 100 000 yens en étant libre par mois, en étant libre, que faire 4 000 euros en étant le chien d'un toutou dans une compagnie japonaise. Et puis, en termes de bien-être, tu profites avec les visites et voilà, je profite. C'est aussi pour ça, moi, j'ai commencé à faire des visites. Donc, si vous allez dans le Kansai, Tokyo, le pays, c'est Kevin. Si vous voulez visiter Kanagawa, donc Yokohama, Enoshima, Kamakura,
C'est moi, hein. Je mettrai l'adresse ici. Exactement. Je mettrai le lien vers Kevin. Il n'y a pas de problème, on n'est pas en compétition. Voilà. Moi, comme je dis, moi, je l'ai dit auparavant, moi, s'il y a des fois je peux pas, je délègue fortement. Franchement, ça ne me dérange pas. Donc, et j'ai commencé ça aussi pour profiter. Parce que prof de français, c'est cool. J'ai pas tous les inconvénients des sociétés japonaises. Mais je suis dans une salle de classe la journée. Ouais. Et du coup, je C'est profite pas. dommage, ouais. Hier, tu vois, j'étais à Kamakura, Enoshima avec Ah ouais. une abonnée. D'ailleurs, salut si tu regardes la vidéo. Ouais. Et on a passé une super journée. Il faisait super chaud, mais elle s'est régalée. On a bien discuté. Et Ouais. on a failli se croiser parce que j'étais à Enoshima. Exactement. Et après, je rentre chez moi, je vois, il poste une photo d'une voiture que j'ai prise en photo moi à Enoshima. Ouais, ouais. En fait, il était juste à côté. Et on ne Ouais. savait pas. Donc, on s'est loupé. Le monde est petit, ouais. Le monde est petit, franchement. Et du coup, c'était cool, tu vois. J'ai pu profiter. Ouais. J'ai gagné autant que si je faisais des cours. Ouais. Mais j'étais dehors, j'ai profité, j'ai Exactement. discuté avec quelqu'un de sympa. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et Kamakura, Yokohama, ici, Voilà. et le Kansai et Tokyo, le spécialiste ici. Voilà, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Voilà. Et ben, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as un truc que tu aimerais dire? Est-ce que tu as des projets ou Les gens n'importe quoi. soutenez les chaînes comme Oji-Sam, les chaînes comme le Japon noir et blanc. Parce que moi, personnellement, comme je dis, moi, c'est ma chaîne préférée. Merci. Toutes ça ces fait plaisir. vidéos où il est face cam, on sent l'expérience, on sent la maîtrise, on sent tout ça, moi j'adore. Et c'est ça, en fait, moi c'est ce qui manque un peu sur Internet, c'est le contenu sérieux, posé, Bah, mais c'est pas forcément ce qui marche. authentique. C'est pas ce qui marche, mais arrive un moment, on s'en fout des chiffres. Soutenez-le. Quand il fait des vidéos bien, même ses revues sur l'actualité, soutenez-le parce que c'est important. C'est important pour Internet, c'est important pour les réseaux, c'est important pour le Japon. Qu'il y ait aussi des gens qui ont une vision authentique, pas forcément une vision édulcorée, pas forcément des gens qui ont une cuillère en argent dans la boue, pas forcément des gens qui font 1 million par an d'euros, mais des gens qui ont une vie normale, stable, ordinaire, avec qu'on peut un peu plus s'en rapprocher, qui fassent du contenu. Donc voilà, soutenez sa chaîne, abonnez-vous. Ça, je continuerai, Voilà. quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un petit like, vous abonner. Après, si vous voulez me soutenir activement, il y a le merci, il y a le Patreon, tout ça. Ouais. Et puis, si vous venez en vacances ici, les visites, on visites passera aussi. un bon moment ensemble. Exactement, pas de problème. Et puis voilà, merci beaucoup Kevin, c'était Avec super plaisir. sympa de changer les rôles Ouais, et au plaisir de te revoir bientôt. il n'y a pas de problème. Bien, Merci salut à beaucoup. tous. Salut.